bonjour. Le chef de l'État Macky Sall prône une année scolaire apaisée. C'est pourquoi, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, il a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions administratives, techniques, budgétaires et financières requises en vue d'assurer une bonne année scolaire et universitaire sur toute l'étendue du territoire. Interpellé sur cet appel du chef de l'État, le syndicaliste Saourou Sène, secrétaire général du SAEM, se déclare dans le journal Le Sud Quotidien que cet invite s'adresse fondamentalement au gouvernement du Sénégal qui est appelé et qui est habilité à concrétiser les accords qu'ils ont signés depuis le 30 avril 2018. Saourou Sène note que dans le processus, il y a des manquements, car en ce qui concerne les passerelles professionnelles, avec le nombre d'enseignants qui se sont inscrits, il n'y avait que 67 agents qui ont été retenus. En plus de cela, le corps des administrateurs scolaires peine à être matérialisé parce qu'ils n'ont pas encore tenu l'atelier. Donc, pour Saourou Sène, il y a encore des efforts à faire. Quant à Chermou, il espère que le Premier ministre a été instruit sur les réunions pour le respect des engagements. Le coordonnateur de la COSIDEP trouve qu'il reste 20 jours avant l'ouverture des classes et que le reste des vacances devrait être mis à profit pour faire avancer le dossier. Dans le journal Vox Populi, nos confrères se sont aussi entretenus avec d'autres syndicalistes. Et pour Abdoulaye Ndoye du QSEMS, quand le président demande au gouvernement de veiller au respect des accords, c'est un aveu de taille. Et de ce fait, Abdou Fati du CELSA a d'ajouter que si le gouvernement ne respecte pas ses engagements, ils vont déposer un préavis de grève et démarrer la bataille. Donc, il faut dire avec nos confrères du journal Enquête que l'appel du président à une année scolaire normale et moyennement accueillie, ce qui fait dire à nos confrères qu'il y a beaucoup de nuages concernant la prochaine rentrée scolaire. Élection présidentielle de février 2019, certains membres de l'opposition dénoncent l'inaction de la Sénat dans le processus électoral. Et dans le journal La Tribune, c'est le MPS-CEL qui exige même la démission immédiate du président et de tous les membres de la Sénat. Cependant, l'on nous signale dans le même quotidien qu'hier, la Sénat est montée au créneau pour expliciter les exigences de l'article L11 du Code électoral qui fixe ses attributions, notamment pour ce qui a trait à la publication du fichier électoral tant réclamé par l'opposition. Et sur ce point, nos confrères du journal Le Soleil nous indiquent que concernant la remise du fichier électoral aux différentes parties prenantes, c'est 15 jours au mois avant le scrutin. Et notons maintenant avec nos confrères du journal Libération qu'il est sûr et certain que Karim Wade sera arrêté dès qu'il posera les pieds ici au Sénégal à défaut de payer la rondelette somme de 141 milliards de francs CFA. Le procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Abdoulaye Diagne, a sorti son plan B en transmettant une réquisition d'incarcération visant Karim Wade et ses co-condamnés à la direction de la police judiciaire. Ce qui fait dire à nos confrères que le bras de fer judiciaire est loin de se terminer entre la CREI et Karim Wade exilé au Qatar. Un de ses avocats, en l'occurrence Maître Clédor Cirelli, lui est en train de payer les frais pour son engagement. L'on nous signale dans le journal Dakar Times que les comptes de l'avocat sont saisis par l'État alors que Maître Clédor Cirelli est en règle, nous disent nos confrères. Ce dernier accuse la banque de n'avoir pas été loyale à son égard. La compagnie aérienne Air Sénégal sauvée d'une catastrophe. Nos confrères du journal L'Obs qui nous en parlent nous indiquent qu'il y a eu un blocage du capital de la compagnie. Mais finalement, c'est la Société Générale qui a libéré 7 milliards de francs CFA pour le compte d'Air Sénégal au profit du constructeur européen d'avions Airbus. Une décision prise par l'institution financière après avoir attendu en vain la signature du ministre des Finances Amadou Ba pour libérer la totalité du capital restant de la compagnie, soit 17 milliards de francs CFA. Un acte qui a sauvé les commandes de Philippe Beaune pour faire l'axe Dakar-Paris-Dakar. Dans le journal Le Témoin, nos confrères nous proposent aujourd'hui un dossier sur les incendies qui sont récurrents au niveau des marchés. Nos confrères du quotidien Le Témoin ont essayé de savoir pourquoi nos marchés brûlent. En fait, que l'occupation anarchique des espaces, les installations électriques vétustes et non réglementaires, l'absence de bouches d'incendie, entreposage de matières inflammables constitue un cocktail explosif qui favorise tous les incendies. Et la Sénélec, nous disent nos confrères, a décidé de prendre les devants puisque 4 milliards de francs CFA ont été dégagés pour mettre aux normes les installations électriques au niveau des marchés. Et toujours concernant les marchés, nos confrères du journal Zoom Info sont convaincus que pour les préparatifs de la Tamkharit, les marchés sénégalais risquent bien de désemplir. Et pour cause, tous les condiments nécessaires pour la préparation du couscous
couscous sont disponibles au niveau des supermarchés Auchan. De la viande de bœuf au poulet en passant par le couscous, la grande surface offre tout, nous disent nos confrères du journal Zoom Info, qui ajouteront cochon mais du sable dans le couscous des Banabana. Terminons par nos confrères du journal Direct Info qui nous indique qu'hier, la communauté mouride a célébré la naissance du 4e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agit de Serigne Abdou Khadre Mbacké, que l'on appelait l'imam des imams. Et aujourd'hui, les Tidjanes commémorent la disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, un rassembleur hors pair. Donc cela fait 21 ans jour pour jour que Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh a quitté ce bas monde. Toutefois, le saint homme est plus que jamais présent dans la mémoire collective des Sénégalais, toutes confessions et toutes confréries confondues. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Journaux